La coalition arabe dirigée par l'Arabie saoudite soutenait le gouvernement légitime, tandis que le régime d'Al-Hamadain, dirigé par Tamim Ben Hamad, fournissait tous les moyens de soutien aux milices terroristes et au sabotage, en particulier les Houthis au Yémen, afin de continuer à combattre et à détruire ce qui reste du Yémen. Sur la scène yéménite, l'image est devenue très claire. Qatar soutient au groupe terroriste pour détruire le Yémen, à la fois financièrement et logistiquement. Ce soutien donne à ces milices plus de capacité pour continuer à se battre contre les forces armées nationales, ainsi que pour drainer la richesse du Yémen. Ce qui est devenu très triste depuis la prise en charge de ces groupes terroristes sur certaines villes du pays. Cette stratégie qui a été utilisée par Al-Hamadain dans de nombreux États arabes n'a pas réussi en Irak quand le système qatari a utilisé ses milices armées pour détruire ces pays arabes. Alors, cette politique malveillante a également échoué en Syrie, mais en dépit de cet échec, Al-Hamadain continue de miser sur l'utilisation de groupes terroristes comme un outil de la propagation et d'expansion dans les pays arabes qui rejettent l'approche du gouvernement de Tamim Ben Hamad. À la différence de cette approche subversive, la coalition arabe dirigée par l'Arabie saoudite travaille à réformer ce que le système qatari a détruit au Yémen. Le soutien fourni par la coalition ne se limite pas au côté militaire, mais s'étend à la fourniture d'une assistance et de soins médicaux et sociaux à la population du Yémen pour la reconstruction du Yémen après le sabotage des Houthis avec le soutien du gouvernement de Tamim Ben Hamad et les moulins